Fred Alpoto, vous êtes secrétaire général du syndicat des marins, je crois. Hein? C'est ça, oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais vous poser quelques questions pour Manque Alternative. Hein? La première, Veolia, principal actionnaire de la SMCM, ne fait plus mystère de ses intentions. Elle veut se désengager de la compagnie maritime. Quelles en sont les raisons? Mais les raisons évidentes pour nous, c'est ce qu'on avait déjà mis en lumière dans le dernier conflit, donc il n'y a rien qui nous surprend au mois de mars 2011. C'est le fait que le groupe lui-même est introduit en bourse et que pour les résultats de son groupe, le transport en général, pas que la SNCM d'ailleurs, est un secteur comme d'autres services publics tels que l'énergie, qui nécessite d'importants investissements pour très peu de rentabilité, puisque donc c'est quelque chose qui ne peut pas forcément être ouvert entre guillemets au marché et à la finance. Donc pour ces raisons-là, on avait bien senti que dans le cadre de la fusion avec Transdev, aujourd'hui Veolia souhaite se séparer de son activité de transport, ce qui passe également par son désengagement à la SNCM. Alors les conséquences par rapport à votre question, oui, c'est que fort heureusement le conflit mené lors de la privatisation avec la CGT a permis d'une part d'assurer un projet industriel avec le maintien des activités Maghreb et de services publics pour l'emploi et l'avenir du service public, mais également a obligé eh bien, à ce que l'État reste au capital aux côtés des salariés à hauteur de 34%, ce qui représente une véritable minorité de blocage, et que ce n'est plus un fonds de pension tel que prévu au départ, c'est bien un opérateur, même s'il était introduit en bourse, à caractère industriel. Donc le fait qu'aujourd'hui il veuille quitter le transport et la SNCM, il est obligé de le faire dans des conditions entre guillemets proprement. Donc de manière à ce qu'on voit bien que soit ce sera, ça peut être Transdev ou la Caisse des dépôts consignation, soit on sera vigilant. Dans les 2 ans qui viennent, c'est le calendrier qui est annoncé, un prochain actionnaire industriel, qui soit capitaux publics ou privés. L'important, c'est que, bien évidemment, si on veut en faire plus pour les usagers et l'emploi, il vaut mieux que ce soit capitaux publics. Mais ça, ce n'est pas l'urgence, c'est quelque chose que nous aurons à être vigilants et à veiller dans l'avenir en fonction justement des conditions du service public futur qui doivent permettre de consolider aussi l'actionnariat de la SNCM. Vous avez prévu des actions pour informer le personnel et les usagers de la SMCM? Alors, et la population corse. L'ensemble du personnel s'est déjà fait puisqu'on a diffusé un communiqué de presse justement suite à ces annonces et à notre analyse avec une fois qu'on avait les informations recueillies à tous les niveaux où on est représenté. Donc on a fait un communiqué de presse qu'on a rendu public et à tous les salariés en premier lieu, mais à la presse, mais malheureusement qui n'a pas trouvé d'écho à l'heure où on parle, puisque seuls les salariés, eux, en ont pris connaissance. Mais la presse n'a absolument pas traité la position de la CGT sur ce dossier. Vous avez, je suppose, des propositions pour essayer d'assurer l'avenir de la compagnie. Bien entendu, bon, l'urgence, comme on le dit maintenant et tout le monde l'a compris depuis plusieurs années, c'est justement de rétablir, de sécuriser le service public et d'arrêter la concurrence déloyale qui s'opère essentiellement depuis Toulon, mais également sur Nice avec les compagnies italiennes low cost, notamment la Corsica Ferry, mais récemment aussi la Mobilines, en arrêtant de les subventionner et d'autoriser, alors qu'elles n'ont pas les mêmes obligations de service public, l'âge des navires, des montants équivalents en finance, alors qu'elles ne rendent pas les mêmes services pour les usagers et sans commune mesure en retombées économiques et sociales pour l'emploi. Je rappellerai simplement que pour la SNCM et la CMN, on parle de 4000 emplois directs et induits, sans commune mesure avec les 130 salariés directs de Corsica Ferry, bien que pour nous ça reste des salariés et qu'il faut en tenir compte, mais voilà en gros de dire à quoi sert l'argent public et comment il est utilisé, et c'est bien ces conditions-là qu'il faut changer, à la fois sur les subventions attribuées, mais également le respect de la réglementation française en Corse comme sur le continent pour les salariés, avec le pavillon où là, depuis longtemps, maintenant, on dénonce le fait que sur des lignes nationales de service public, on puisse utiliser un pavillon au registre international qui est pourtant interdit pour les armateurs français, qui permet, à l'image de ce qui se passe avec SeaFrance et dans le low cost en général, d'utiliser des salariés en situation précaire des 27 pays de l'Union européenne. Donc on met les salariés en concurrence, dans la précarité, et forcément, avec ce mécanisme-là, en plus subventionné avec de l'argent public, et avec des bateaux dont on voit qu'ils dépassent la trentaine comparé aux charges du service public, forcément facile de mettre en difficulté la SNCM comme la CMN d'ailleurs. Vous avez prévu de rencontrer les autres syndicats pour essayer de constituer un front commun face aux menaces qui pèsent sur la société?
Je crois qu'aujourd'hui, il faut être clair, l'ensemble des salariés d'ailleurs connaissent les positions de tous les syndicats de l'entreprise. La CGT a été force de proposition, mais je crois qu'aujourd'hui il y a des véritables divergences de fond sur les idées et les solutions à proposer entre la CGT et les autres composantes syndicales, ou certains qui ne veulent simplement pas agir face aux choix d'entreprise, à la direction, au gouvernement. Donc de ce fait-là, c'est aux salariés eux-mêmes de se déterminer, de choisir en fonction des propositions de chaque syndicat. Mais un front commun au-delà de l'affichage sur le fond, aujourd'hui, malheureusement, est impossible. Bien, ben, écoutez, on vous remercie pour vos précisions. Et puis nous allons suivre attentivement l'évolution de la situation et nous tiendrons informés nos visiteurs, nos internautes de l'évolution de cette situation. Je vous remercie, Frédéric Alpozzo. Merci à vous.